Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Les amis, je suis très content comme d'habitude de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Focus. Aujourd'hui, épisode 14 les amis. Et je vous cache pas, ça va être un épisode un petit peu freestyle. Dans le sens où d'habitude, j'aime bien préparer un plan dans mes épisodes, avoir une sorte d'axe et après développer dessus avec différents points comme j'ai l'habitude de faire. Mais aujourd'hui, vu le sujet que j'ai envie d'aborder, vu la durée du podcast aussi, il va être un petit peu plus court que d'habitude et je m'en excuse par avance, mais c'est que déjà je suis un petit peu pressé et en vrai c'est un sujet qui va être assez vite conclu à mon avis. Et bah je me suis dit que ça valait plus le coup et ça allait être beaucoup plus spontané et pour vous ça allait vous ajouter plus de valeur si je le faisais un peu en mode freestyle justement sans forcément de plan. Donc voilà, je vais opérer comme ça dans l'épisode du jour. Alors de quoi va parler l'épisode du jour justement? Je pense que vous l'avez vu dans le titre, en fait on va parler du gros problème d'Instagram. On va parler un petit peu des réseaux sociaux et on va parler de en fait pourquoi Instagram c'est quelque chose d'extrêmement biaisé en fait. Pourquoi Instagram ne reflète absolument pas de la réalité. Alors je vous apprends rien, bien évidemment les réseaux sociaux c'est pas la réalité, on nous le répète de jour en jour, mais je vais vous raconter justement une histoire que j'ai vécue en fait très récemment, un petit storytelling pour vraiment vous faire comprendre le truc et vous faire comprendre que les réseaux sociaux, faut réussir à avoir un détachement de fou avec et encore plus sur Instagram que sur les autres selon moi. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Petit message, comme d'habitude, avant qu'on commence l'épisode rapidement. Je vous invite à faire un petit truc de productif pendant que vous écoutez cet épisode. Par exemple, faire, je sais pas, du rangement dans votre chambre, faire de la vaisselle, aller promener votre chien. Bref, c'est les exemples que je donne à chaque fois. Mais voilà, je vous recommande vraiment de faire un petit truc productif pendant que vous écoutez cet épisode pour tout simplement gagner du temps et avoir fait deux trucs à la fin de cet épisode. Voilà, donc je vous invite à le mettre en background. Et puis, je vous invite également à, ouais, voilà, à vous poser sinon, et puis on est parti, let's go. Alors, l'histoire que je voulais un petit peu vous raconter, donc en fait ça s'est passé il n'y a pas très très longtemps, et c'est justement bah, en rapport avec Instagram évidemment. Alors j'ai fait un post il y a quelque chose comme une semaine et demie, je crois, quelque chose comme ça. Euh, C'était un post de mon évolution en street workout, en statique en fait, donc les figures statiques de street workout. D'ailleurs, ce post a énormément plu. En fait, c'est un edit, donc c'est un peu un montage avec de la musique, vous voyez, tout ça, où je montre un petit peu mes perfs, tout ça. Et c'est mes progrès sur 2 mois. 2 mois, enfin ouais, voilà mon évolution en 2 mois sur le statique, quoi, en gros. Et donc ce montage a extrêmement bien marché. Et d'ailleurs ceux qui me suivent sur Insta, bah, gros big up à vous, surtout à tous ceux qui ont partagé. Bref, ça a fait pas mal de bruit tout ça. Actuellement je crois que le montage a plus de 200 likes, ce qui est bah, pour la proportion de mon compte assez cool. Et bref, globalement ça a super bien marché et j'ai eu énormément de retours positifs. Et ça vous voyez déjà, avant qu'on parle justement du problème entre guillemets d'Instagram, pour moi la phase cool des réseaux sociaux et pourquoi il faudrait vraiment utiliser les réseaux sociaux, en fait c'est pour ce côté d'encouragement, d'entraide. Pour moi les réseaux sociaux c'est une plateforme où on doit s'entraider en fait, on doit tous s'encourager, se booster, se complimenter, tout ça. Et ça c'est vraiment un truc cool des réseaux sociaux qui peut motiver, pareil on voit les performances des autres, ça motive, tout ça, etc. Et ça c'est vraiment un truc cool, honnêtement. Mais justement, j'ai eu 95% des retours qui étaient extrêmement positifs et 5% des retours, forcément, c'est logique. Si un truc fait du bruit, c'est là je vous dis par exemple mon edit il a fait du bruit, forcément 95% des gens vont venir globalement positiver. En tout cas moi ça a été le cas sous mon post. Mais le gros problème que j'ai eu, c'est qu'il y avait aussi 5% de négatifs en fait, 5% de personnes qui étaient là bah, pour critiquer tout simplement. Il y en a un qui m'a beaucoup fait rire et d'ailleurs je l'ai repartagé en story pour ceux qui me suivent sur Instagram. Si vous me suivez pas d'ailleurs, j'en profite, allez hop, pour caler une petite promo. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que je propose énormément de contenu, je vous tiens un petit peu au courant, que ce soit sur les podcasts, sur la chaîne YouTube, etc., sur tout le contenu que je propose. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par mon Instagram, il est en description de cet épisode et de tous les autres. Voilà, ça c'est calé. Mais bref, en tout cas, j'avais repartagé justement un commentaire qui avait été posté sous mon edit en story, il m'avait beaucoup fait rire et en même temps énervé en fait. C'est quelqu'un qui me met en commentaire
t'as pas assez de masse musculaire pour faire du statique, renforce-toi, machin, fais du set and reps, je crois, un truc comme ça. Sauf que, pourquoi ça m'a énervé? Tout simplement parce que ce mec, vous voyez, déjà il n'était pas abonné à mon compte et il débarquait de nulle part en fait. C'est-à-dire qu'il me connaissait pas avant et tout. Il savait même pas que j'ai commencé par faire du set and reps dans mon processus, on va dire, de street, que j'en fais toujours à l'heure actuelle et que ça fait plus d'1 an que j'en fais. Donc déjà, ça fait 1 an et demi que j'ai fait du set and reps. Ensuite, il me dit, t'as pas assez de masse musculaire. Frérot, pareil, il est pas au courant. J'ai gagné plus de 10 kilos en 1 an. Je vous ai d'ailleurs fait un épisode sur la prise de masse où je vous faisais un petit peu un storytelling là-dessus, sur comment j'ai fait, etc. si vous êtes intéressé. Mais j'ai gagné plus de 10 kilos en 1 an. Et honnêtement, ça c'est que mon avis, hein. Après voilà, il y en a qui trouveront que peut-être je suis hyper skinny et tout, ok. Mais selon moi, globalement, j'ai un physique potable et j'ai fait des bons gains de masse musculaire en plus d'1 an. Donc j'estime avoir de la masse musculaire suffisante pour faire du statique. Encore une fois, c'est libre d'opinion, ok, je respecte. Mais selon moi, je suis clairement assez renforcé pour faire du statique. De plus, j'ai déjà des figures statiques, comme le back lever par exemple. Et puis je commence à bien taffer le front lever, à pas mal gagner en force dessus, la planche. Donc bref, selon moi, je suis clairement apte à faire du statique. Donc en fait, sa remarque, elle a aucun sens. En plus, il débarque comme ça et il dit rien. Enfin, bref, vous voyez, là, ce que je suis en train de faire maintenant, c'est que je suis en train de prendre vraiment à cœur en fait cette remarque, cette critique. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a ces 5%. Il y a ces 5% de gens qui vont venir en fait vous critiquer, tout simplement, c'est normal. En fait, si on y réfléchit, plus vous prenez de la visibilité sur les réseaux, plus un post va faire du bruit, plus un montage que vous allez faire va faire du bruit par exemple sur Instagram, et bah globalement les gens ils vont être bienveillants, mais vous aurez forcément ce 5% de gens qui vont être là juste pour vous saouler en fait, qui vont être là juste pour vous envoyer du négatif et tout. Et en fait le jeu, et c'est concrètement un exercice très compliqué, je dis absolument pas que c'est simple, ça va être de réussir à ignorer et passer au-dessus de ces remarques en fait. Réussir à passer au-dessus de ces gens, tout ça. Et puis, alors moi personnellement, j'utilise une méthode très simple, très efficace, très brute, et certains seront pas du tout d'accord avec ça, c'est de le bloquer. Voilà, moi je le bloque, tout simplement, parce que je me casse pas la tête, le mec je le vire, hop, il est là pour transmettre du négatif, moi je m'entoure que de gens positifs, j'essaie d'avoir un entourage positif, parce que, comme on le dit très bien, les 5 personnes avec qui tu traînes, c'est les 5 personnes qui vont te construire, qui vont faire qui tu es en fait. Et donc selon moi l'entourage c'est la base, donc je m'entoure que de gens positifs. T'es là pour du négatif, bah y a pas de problème mon gars. Tu dis ce que tu veux, tu commentes ce que tu veux, mais moi je te dégage. Voilà, ça c'est clair. Donc globalement ouais, ce que j'aimerais dire et conclure de ce sort de micro storytelling, c'est que les gens, ils vont forcément être là pour soit du négatif, soit du positif. Majoritairement, il y a du positif, mais les gens qui sont là pour le négatif, faut vraiment réussir à passer au-dessus. Et c'est clairement pas un exercice facile, et je suis pas là du tout en train de dire que c'est un exercice facile. Vraiment loin de là. Mais voilà, faut réussir à avoir ce truc dans la tête. Et en fait, pourquoi ça m'a saoulé et pourquoi je l'avais repartagé en story avant de le bloquer? Enfin non, je l'avais déjà bloqué en fait. Mais pourquoi je l'avais repartagé en story? C'est tout simplement parce que, en fait, voilà, il y avait des gens qui à chaque fois venaient me DM pour un gna gna et machin, travaille ton truc, travaille ceci, travaille cela. Et en fait, pareil, j'en ai reparlé en story il y a pas longtemps, j'aime beaucoup débattre là-dessus en story en fait. Mais clairement, le problème d'Instagram et des réseaux sociaux, c'est que les gens, ils voient que ce que toi t'as envie de montrer et ils voient pas ce qu'il y a derrière en fait. Et le truc, c'est que moi, je prends l'exemple de mes entraînements. Je montre clairement que certains clips de mes entraînements, et je l'ai bien précisé en story il y a pas longtemps forcément, c'est que mes entraînements, en story, je montre que 5% de ce que je fais. Tout le reste, c'est de la renfo, c'est des séries de renfo, des exercices de renfo, de renforcement, tout ça pour justement les figures statiques en street workout. Mais ça représente vraiment pas mon entraînement, ce que je mets en story. Et en fait, Instagram, tu montres ce que tu veux. Et ça, c'est le gros problème d'Instagram. C'est que tu vas toujours te montrer sous ton meilleur angle et tout. Les gens sur Instagram, il faut pas croire qu'ils se montrent dans toutes les situations. Tu vas rarement voir des gens sur Instagram qui vont partager, qui vont se montrer quand ils sont dans le mal. Les gens, ils vont toujours partager globalement quand ils sont dans le positif, etc. Quand ils montrent leur meilleur visage d'eux-mêmes. Et franchement, c'est totalement normal. Mais le problème, c'est que, selon moi, on sensibilise pas encore assez à ça. On dit pas encore assez aux gens que sur les réseaux sociaux et
majoritairement sur Instagram, on montre que notre meilleure face, que notre meilleur visage. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont croire que en fait Insta c'est la norme. Et alors je suis pas en train de faire un truc en mode body positive, machin, ouais les mecs qui montent leurs abdos, et ben en vrai ils ont pas autant d'abdos dans la vraie vie. Non, moi je m'entraîne régulièrement en extérieur au street workout, des mecs qui ont des physiques de ouf, ça existe vraiment, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est pas que la lumière, c'est pas que les shootings, machin. Ce que je suis en train de dire par là, c'est ça englobe tout, ça englobe le mindset, ça englobe la vie de tous les jours, le quotidien, ça englobe les entraînements, tout ça, ça englobe tout en fait. Et les gens, ils vont montrer que le côté positif, mais il y a également du négatif, il y en a même beaucoup parfois, et faut juste, je pense, prendre conscience qu'on monte que le positif sur Insta. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Parce que forcément, ça va vite nous décourager et on va facilement se dire ah ouais, mais lui, il a tout ça, il a tout qui va bien dans ma vie et moi non. C'est malheureusement, c'est pas comme ça en fait. Et le message que j'ai à faire traverser, ouais, ça se dit pas? Non, c'est bizarre de dire ça. Mais le message que j'aimerais faire passer via ce podcast en fait, c'est que bah Insta, ça montre que le côté positif des choses et Insta t'auras globalement des gens qui vont être là pour venir t'encourager, pour venir te saluer, pour venir te booster, t'apporter du positif, mais t'auras forcément des gens négatifs. Et en fait, ça c'est les deux gros points négatifs d'Instagram selon moi. Et en fait, le problème, pour conclure un petit peu avec le storytelling de ce que je vous avais dit auparavant, etc., c'est que moi, genre, globalement, tout allait bien. Et petit à petit, vous voyez, la pression est montée. Ça commençait à saturer petit à petit, petit à petit, petit à petit, comme ça. Parce que, en fait, les gens, ils me disaient, ouais, fais de la renfo dans tes entraînements, machin. Et ça commençait à me saouler parce qu'ils étaient pleins à commencer à me dire ça, machin et tout. Alors que, bah, de la renfo, j'en faisais. Et en fait, ma renfo, c'est que mes entraînements. Sauf que, bah, je le monte pas forcément en story. Et du coup, les gens, ils voient pas ça. Et ils sont là. Et forcément, en plus, c'est Internet. Donc, vous voyez, l'effet Internet, c'est on critique facilement à tout va pour tout et n'importe quoi parce qu'on se sent protégé derrière son écran, on n'a pas forcément peur comme si on avait la personne en face en physique en fait. Et du coup, ouais, on se permet plus facilement de dire certaines choses. Et d'ailleurs, certaines choses peuvent être mal perçues à l'écrit, c'est-à-dire la personne voulait peut-être être bienveillante en écrivant son message à l'écrit, mais au final, on le perçoit mal parce que on trouve que la formulation est bizarre alors que la personne elle voulait pas transmettre ça. Donc vous voyez, en fait, il y a plein de quiproquos, de trucs comme ça. En plus, tu pars du principe que tu montres que certains trucs, tu montres que le positif, tu montres pas tout, et du coup les gens se font à l'idée que t'es comme ça alors que bah pas forcément, ou se font à l'idée que t'opères comme ça alors que bah je reprends l'exemple des entraînements, mais moi 95% de mes entraînements je monte pas en story et c'est pas ce que je montre en story, et tu prends tout ça et au final ça crée des embrouilles, ça crée des quiproquos, ça crée du mal-être chez certaines personnes éventuellement. Moi ça n'a pas forcément été mon cas parce que j'ai réussi justement, et d'ailleurs ça je suis très content, mais j'ai réussi à avoir du recul là-dessus. Mais voilà, ça peut très facilement en fait partir en couille, ça peut très facilement partir en quiproquo, et ça c'est un gros problème des réseaux sociaux et notamment d'Instagram. Et pourquoi je dis notamment Instagram depuis le début de cet épisode, c'est parce que bah, sur Snapchat, vous voyez, il n'y a pas ce truc-là. Sur Snapchat, oui, il y a des stories, mais c'est plus de la conversation. Sur Twitter, c'est plus, je sais pas, mais je vois pas de trucs comme ça forcément qui arrivent sur Twitter, même si je suis pas trop sur Twitter. Pour moi, Instagram, c'est vraiment le réseau social où il y a le plus ce problème-là. Et donc, pour revenir, pour englober tout ça, pour conclure un peu tout ce qu'on a dit depuis le début de cet épisode, c'est que Insta, en fait, c'est un outil génial. C'est un outil génial pour s'entraider, pour s'encourager, pour s'envoyer du positif, de la motivation, montrer nos progrès, faire du contenu de qualité qui motive, qui divertit. Ça, c'est un côté, mais incroyable d'Instagram. Et c'est rien que pour ça, je pense que c'est un réseau social génial qu'on peut tous utiliser en vrai. Mais il y a une grosse partie cachée de l'iceberg qu'il faut vraiment faire gaffe en fait, et on n'est pas assez sensibilisé là-dessus, et il n'y a pas assez de gens malheureusement qui parlent de ce mauvais côté de l'iceberg d'Instagram, dans le sens où on nous avertit que attention, le harcèlement sur les réseaux machin, ok, c'est bien cool de dire ça, mais concrètement je pense qu'il faut dire aux gens et montrer aux gens que Insta, on montre ce qu'on veut concrètement, que ce soit montrer juste notre face positive ou juste montrer ce qu'on a envie de montrer, si je reprends l'exemple des entraînements, mais que également plus tu vas prendre un petit peu de notoriété, plus tu vas prendre un petit peu de visibilité sur les réseaux, plus le
le ratio en fait de personnes négatives qui vont arriver sur ton compte va être élevé parce que c'est logique. Ce ratio il est toujours globalement équilibré comme je dis depuis le début de l'épisode. Désolé, je me répète tout le temps, mais c'est 95% de positifs, 5% de personnes négatives globalement. Et plus tu vas prendre de la visibilité, bah forcément plus ce 5% de personnes négatives va peut-être passer de 0 au début à 1, 2, 5, 10. Donc vous voyez vraiment c'est un truc, je pense qu'il faut juste être conscient de ça, en fait, conscient que déjà ça va arriver, être conscient que voilà, il y a du négatif là-dedans, tout ça, mais en plus, réussir à avoir ce détachement. Et pour conclure cet épisode, on va parler vite fait, brièvement de ce détachement. J'avais vraiment du mal au début, moi personnellement, à avoir ce détachement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire je prenais tout trop à cœur en fait, toutes les remarques qu'on pouvait me faire et éventuellement des remarques négatives et tout, parce que voilà, la vie c'est pas tout rose et tout. Moi j'essaie de vous transmettre de la valeur, j'essaie de vous transmettre un mindset positif, vous proposer du contenu de qualité et tout, être voilà, dire honnêtement ce que je pense, des choses comme ça, tout ça. Mais ça, faut bien croire que malgré le fait que tu essaies d'être le gentil, d'être le bisounours des réseaux sociaux, t'auras toujours des gens à qui ça va pas convenir et tu auras toujours des gens qui vont venir te le faire savoir. Et faut pas le prendre mal en fait parce que bah on est tous différents, on cessera jamais de le répéter et c'est normal en fait que tout le monde ait des avis qui diffèrent, sauf que certaines personnes vont pas le dire comme toi t'aimerais l'entendre, vont pas le dire d'une façon forcément sympa, vont même parfois te le dire d'une façon vraiment pas cool et négative, et faut réussir à passer au-dessus. Et personnellement, en fait, le seul conseil que je pourrais vous donner pour réussir à passer au-dessus de ça, c'est vraiment travailler sur vous-même et travailler là-dessus. Apprenez à comprendre que, bah ok, ça saoule, mais on n'y peut rien, malheureusement. Et ces personnes-là, bah faut juste les mettre de côté. Alors vous avez la méthode brute, comme moi, où vous pouvez les bloquer. Vous avez juste une méthode qui consiste à ignorer, hein, ça marche aussi très bien, voilà. Mais faut réussir à passer au-dessus. C'est beaucoup de travail, personnellement, j'ai dû beaucoup travailler sur moi-même pour réussir à ça. Et franchement, à partir du moment où tu arrives à passer au-dessus de ces fameuses critiques, tout ça, et bah franchement c'est grave, grave cool parce que tu peux aller que plus loin en fait. Et ouais, c'est bien. Et après t'es serein et tu peux continuer à faire ton contenu, à proposer ce que tu veux, pardon, c'est pas ce que tu veux. Mais voilà, faire ce que tu aimes et tout. Et ça reste le principal, je répéterai jamais assez, mais fais ce que tu aimes avant tout dans la vie, c'est le plus important quoi, tu vois. Moi ce que je kiffe c'est créer du contenu. Si ça plaît pas à certains, bah tant pis. Voilà, ils regardent pas ou je les bloque et puis voilà, terminé, fin de l'histoire. Mais faut pas prendre trop ce que Instagram et la négativité de ce réseau t'envoient en fait. Et voilà. Je pense que c'est la morale de la fin de cet épisode. Désolé, il n'était pas forcément très très long, mais moi j'estime avoir retransmis le message que je voulais vous transmettre en fait dans cet épisode. Faites les conclusions que vous voulez, mais j'espère vous avoir apporté un maximum de valeur et vous avoir éventuellement apporté quelques pistes de réflexion là-dessus. Que Instagram, bah voilà, ça a des côtés positifs, mais ça a également un gros côté négatif avec plusieurs points négatifs et qu'il faut juste réussir à passer au-dessus quoi, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est la fin de cet épisode qui est un petit peu plus court. J'espère malgré tout qu'il vous aura plu. Nous, on va se dire à samedi prochain pour un autre épisode. D'ailleurs, je veux placer cette petite parenthèse rapidement qui débat, c'est important. J'aime bien faire des épisodes solo, j'aime bien faire des épisodes à deux. D'ailleurs, il y en aura d'autres qui vont arriver bientôt et vous avez beaucoup kiffé l'épisode. Ouais, désolé, je bégaye aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, c'est horrible. Il est temps de finir. Je vous avais beaucoup aimé l'épisode 13 avec Kevin de la semaine dernière sur le sommeil et je vous en remercie énormément. Et d'ailleurs, Kevin est très content aussi de ça. Et donc, ouais, voilà, c'était très cool. Donc, des épisodes à deux, j'en referai évidemment. Mais pour les épisodes solo, vous pouvez me proposer éventuellement dans vos retours que vous me faites sur Instagram, n'hésitez pas à me proposer des sujets que je fasse en solo, des sujets qui vous intéresseraient, que j'ai pas encore abordé éventuellement, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à m'en proposer à ce niveau-là. Et puis sinon voilà, comme d'hab, la routine, n'hésitez pas, le bouche à oreille, hein, ça marche beaucoup pour le podcast, tout ça, à faire du bruit. Également à partager en story sur Instagram, à me faire les petits retours sur Insta, franchement la team des retours, je vous surkiffe clairement, et également à faire des reviews sur Apple Podcast, je lirai vos reviews avec grand plaisir.
Et voilà, ça me permet d'être référencé au maximum. Donc un bon 5 étoiles avec une petite review, même si c'est que quelques mots, franchement, ça fait vraiment top, top, top plaisir. Donc si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas, les reviews. Et puis voilà, comme d'habitude, je peux que vous remercier pour le soutien que vous apportez à ce podcast. On a dépassé les 1K d'écoute cumulées sur le podcast. C'est juste insane, j'aurais jamais cru ça en le lançant. Et on est qu'à l'épisode 14 et je compte bien aller loin avec ça. Donc voilà, donc comme d'habitude, on se dit à samedi prochain. N'oubliez pas pour éventuellement les idées de podcast dans vos retours, etc. Et puis moi je vous surkiffe. J'espère vous avoir apporté de la valeur et on se dit à la semaine prochaine. C'était Noah. Ciao tout le monde.